Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va parler repiquage des poireaux, récolte des groseilles et des framboises et d'autres petites choses. Alors ici on avait pas mal de choux fourragés, mais j'en avais un peu marre des choux fourragés, donc j'ai tout enlevé. D'autant plus que j'avais vraiment besoin de place pour les poireaux, j'ai plus vraiment de place. Donc j'en ai laissé vraiment quelques-uns au fond. Puis je vais rajouter peut-être d'autres choux quand même là-bas dans le fond. Mais j'ai débarrassé ici pour mettre les poireaux. Alors le sol est assez compact apparemment. Donc je vais passer un petit coup de fourchette. Toujours ma fourchette à fleurs que j'ai ici. Je vais également ajouter du compost en surface. Et après je pourrai mettre les poireaux. Alors voilà les poireaux, ce sont des Saint-Victor, des poireaux d'hiver. Je mets pas tellement de poireaux d'été puisque comme j'ai tendance à les mettre assez serrés, par moment je suis obligé d'en enlever un peu et donc ce sont mes jeunes poireaux d'hiver qui me servent de poireaux d'été. Alors j'avais fait un semis en terrine, vous voyez, dans cette bouteille de 5 litres retournée qui me sert de terrine. Et puis j'avais fait aussi un semis en plaques alvéolées, mais ils sont moins beaux en plaques alvéolées. Alors ce sont des Saint-Victor, mais il y a peut-être aussi quelques graines qui traînaient d'autres variétés. Et vous voyez, ils sont beaucoup plus beaux là que ceux qui sont ici. Donc pour le moment, on va préparer le terrain et après on viendra chercher les poireaux. Alors vous voyez, je décompacte simplement. Je ne retourne pas le sol. Je me contente de décompacter comme je le ferais avec une grelinette. Bon, je vais pas filmer tout le terrain, hein. Je vous reprends après. Voilà, je viens de terminer la zone. Donc maintenant, on va ajouter du compost. Alors, il reste quelques racines de prunier. C'est le prunier qui est ici. Bon, ça, je peux pas l'enlever. Donc, je me contente de le couper. Et puis, il reste quelques racines de choux qui sont ici. Que j'enlève d'habitude. Mais là, bon, toujours avec mes problèmes d'arthrose. Là, en ce moment, au niveau des épaules, j'ai énormément de douleur. Ce qui fait que j'ai peu de force dans les bras. Et donc, je suis incapable d'enlever les racines. Mais c'est rien. Elles vont pourrir. Et elles se décomposeront dans le sol. Elles vont pas trop me gêner pour mettre mes poireaux. Alors désolé pour les bruits de tondeuse qu'il y a par moment, mais c'est le voisin qui tond sa pelouse. Oui, Daisy me donne un petit coup de main. Alors voilà le compost. Bon, j'en ai déjà utilisé un peu de celui-ci, hein, parce que j'ai 5 composteurs. Mais là, il en reste encore pas mal. Donc, je vais pouvoir en prendre. Voilà, je viens de mettre le compost. Alors, j'ai mis la valeur de 2 seaux pour toute la zone. Alors, maintenant, je vais aller chercher une grille. Parce que le temps que j'aille chercher le compost, Poulette était déjà en train de gratter à l'intérieur. Donc si je veux pas que les canards et Poupoules viennent me défoncer tout le terrain une fois qu'il y aura les poireaux, j'ai intérêt à protéger avec une grille. Alors je viens de sortir quelques poireaux. Vous voyez,
Alors il y a toutes les tailles, hein. Les plus petits je vais les mettre par deux. Et puis les autres je vais les séparer. Donc ce que je vais faire d'abord c'est ce qu'on appelle les habiller. C'est-à-dire que je vais couper un peu de racines et un peu de verre pour leur permettre de reprendre plus facilement. Alors bon, les racines ça je vais le jeter. Par contre le verre, enfin je vais le jeter. Je vais le laisser sur le terrain. Par contre les parties vertes, elles sont tout à fait mangeables. Donc ça je vais les récupérer. J'ai pris un bac pour ça. Et puis ça va me servir comme fond pour une sauce. Pour manger dans les prochains jours. Alors je vous montre pour un poireau. Voilà, je vais poser le poireau là. Hop. Vous voyez, je coupe le haut. Tac. Donc je récupère le verre. Et je vais couper pareil dans le bas. À peu près ici. Hop. Vous voyez, je laisse qu'une petite racine. Alors ça, les racines, je laisse sur le terrain. Et voilà mon poireau. Vous voyez. Alors là, je vais enlever aussi la partie jaune, abîmée. Voilà. Vous avez un poireau habillé. Alors, j'ai déjà en posé quelques-uns là. Alors j'en fais quelques-uns et je vous montre après. Pendant ce temps-là, Daisy est en train de me manger mes feuilles d'arroche. Bon, voilà, j'en ai habillé quelques-uns pour vous montrer après la plantation. Alors je pourrais les laisser reposer 2 ou 3 jours pour soi-disant éviter le ver de poireau. Mais personnellement, j'ai jamais vu que ça évitait le ver de poireau. Donc là, je vais les mettre tout de suite pour vous montrer. Et de toute façon, vu les quantités, je pourrais pas tout mettre aujourd'hui. Donc il y en aura certains qui vont sécher un jour ou deux. Donc on verra la différence. Alors pour les planter, je vais déjà prendre un bâton pour me faire une petite ligne. Parce que j'ai déjà tendance à pas aller très droit. Donc là ça me permettra de me guider un peu. Et alors je prends mon plantoir qui est ici. Alors, je vais remettre mes gants en même temps. Alors gants Rostin hein, toujours. Je les enlève parce que pour filmer c'est pas toujours évident. Mais sinon je les ai toujours sur moi. Donc je fais un trou avec mon plantoir. Alors la terre est fort meuble. Donc je m'y reprends plusieurs fois. Alors je mets à peu près une dizaine de centimètres entre chaque trou. Vous voyez. Donc je prends mon poireau et je vais le mettre dans le trou. Hop. Et c'est tout. Vous voyez déjà le trou c'est déjà rebouché. Je vais refaire. Hop, voilà. Je mets mon poireau. Je passe au trou suivant. Et je mets mon poireau. Hop, j'enfonce un petit peu. Et c'est tout, je vais faire comme ça toutes mes rangées. Et à la fin, je vais arroser et c'est tout. En fait, c'est l'eau d'arrosage. Comme la terre est bien meuble et le compost aussi, c'est l'eau d'arrosage qui va, en s'infiltrant, refermer les trous. Donc on continue. Alors, vous voyez, je viens de les mettre là. Alors, parfois les trous se rebouchent tout seuls.
lorsque je fais le trou suivant, eh bien le trou précédent se rebouche. Et sinon, même s'ils sont pas droits, là c'est pas grave, hein. Ils vont se redresser tout seuls après. Vous voyez, ils bougent bien dans le trou, donc ils vont se redresser tout seuls, comme des grands. Donc je vais faire toute la zone. Voilà, alors je viens de terminer ma quantité de poireaux que j'avais là dans ma terrine. Et alors au début c'était bien droit et à peu près régulier, et c'est vite devenu du grand n'importe quoi comme d'habitude. Alors les petits, eh bien je les ai groupés par deux. Alors soit deux petits ensemble, soit un petit un gros. Quand ils étaient vraiment très petits, je les mettais avec les gros. Donc maintenant on va passer aux poireaux en plaque alvéolée. Mais évidemment, là en plaque alvéolée, je ne peux pas les habiller. Je ne peux pas couper les racines, je pourrais couper que le haut, mais ils sont tellement petits, ça n'en vaut pas la peine, de toute façon. Alors voilà ceux en plaque. Je ne les voyais pas si haut, donc finalement je vais pouvoir faire une petite coupe quand même, tout au moins dans le haut. Et alors les racines sont passées en dessous. Je sens qu'en plaque ça va être merdique pour parler poliment. Bon, je vais essayer d'en tirer 2-3 pour voir. Voilà, alors je les ai sortis. Bon, finalement je vais pouvoir faire un petit habillage quand même. J'ai tiré déjà une partie des racines qui étaient tout en dessous. Je vais continuer à bien les couper là. Et puis en haut, je vais leur faire une petite coupe quand même. Donc je vais aller rechercher mon bac et mes ciseaux pour pouvoir refaire un petit toilettage, un petit habillage. Voilà, donc j'ai fait ma petite coupe. Alors pour cela, j'ai fait directement la coupe sur la plaque alvéolée. C'était plus pratique. Et puis pareil, hein, j'ai coupé en dessous aussi. Voilà. Alors, pendant que j'y pense, ici ce qui grimpe sur le piquet, c'est un Apios americana. Hein. Oui, il y en a un en face aussi. Donc on va commencer à les planter, voir un peu ce que ça donne. Alors même principe que tout à l'heure, on fait un trou. Voilà, j'espère que le trou va mieux tenir. On prend le poireau, on le met dedans. Et où est-ce que j'ai mis mes gants? Et là, on appuie un peu pour le rentrer. Alors là, par contre, vous voyez, ils seront moins enfoncés. Donc, il faut que je fasse des trous plus profonds. Hop. Je le mets dans le trou et j'appuie. Ouais, avec un trou plus profond, ça va mieux. Hop. Voilà. Bon, bah pareil, hein, je vais faire toute la zone et je vous reprends après. C'est pas plus compliqué que pour les autres poireaux. Voilà, j'ai enfin fini de mettre les poireaux. Alors, en plaque, non. Hein. Plaque alvéolée, ça m'a vraiment pas plu. Ça fonctionne mal. S'il y a plusieurs poireaux, la motte se tient bien. Mais comme les alvéoles sont vraiment profondes, dès qu'il n'y a qu'un seul poireau, ça tient pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les mottes dans ces cas-là. Et je suis reparti au système traditionnel. J'ai enlevé la terre et j'ai habillé la racine. Donc maintenant, un arrosage. J'ai profité pour mettre un pied de tomate ici. Bon, c'est un peu à l'ombre, mais enfin, comme il me restait encore plein de tomates. Puis demain, je mettrai des courges. Là, il faut que j'aille rechercher du compost. Et je dois encore vous parler des framboisiers et des groseilliers. Donc, je le planterai demain. Donc là, on va arroser.
Et puis après, je vais mettre la grille pour les protéger de poupoules et des canards. Les carottes sont envahies d'herbes et de courges ou de melons, je sais pas trop. Parce qu'il y avait plein de graines dans mon compost. Vous voyez, on les voit encore, les graines. Donc certaines ont germé. Et puis il y a plein de mauvaises herbes et il n'y a pas beaucoup de carottes. Donc je vais tout désherber et refaire un semis de carottes. Il n'est pas encore trop tard, on peut encore le faire. C'est parti pour les groseilles. Par ici, certains pieds n'ont rien du tout. Alors qu'ici, vous voyez, ils sont bien remplis. Pourtant, ils sont côte à côte. Et là, il n'y a qu'un côté du pied qui a des groseilles. Alors, est-ce que ça a gelé? Je suppose que ça a dû geler en début de saison. Alors, je vais pas vous faire le tour de tous les groseilliers, hein. Je vous l'ai fait déjà dans d'autres vidéos. Mais je voulais vous parler de celui-ci. C'est mon préféré. Le White Hollander. Et alors, ce sont des groseilles blanches qui sont super délicieuses. Très sucrées. Je les adore. J'en ai déjà ramassé. Bon, c'est pareil, cette année, il n'y en a pas énormément par rapport à d'habitude, mais elles sont vraiment excellentes. Je vois en même temps qu'il va y avoir de la rhubarbe à cueillir ici. On verra demain. Alors au niveau des courgettes, puisqu'on est à côté, bon, les poires de terre ça va, mais les courgettes c'est bof. Il y a quelques pieds. Pour le moment il y a des fleurs, mais elles ne sont pas synchronisées. J'ai soit les fleurs mâles, soit les fleurs femelles, mais j'ai pas les deux en même temps. Là il y a des pieds rikiki. Il y en a j'ai changé plusieurs fois. Ça va encore falloir que je change. Là il y en a encore un qui a disparu. Là-bas aussi. Bon, ça va venir, mais les limaces sont très gourmandes cette année. Les cassissiers sont super en avance cette année. Il y a déjà des fruits mûrs sur certaines grappes. Comme ici. Hop. Là sont déjà mûrs. Bon, cette année, tous ces petits fruits n'auront pas un taux de sucre très élevé. Avec la pluie qu'on a eue. Ah, ici, la bourrage, ça va, ça pousse bien. Cathy prend des fleurs tous les jours pour le restaurant. Alors, les framboises, bah ça, j'en cueille tous les jours. Vous voyez, j'en ai déjà cueilli pas mal. Il y en a encore plein qui doivent arriver. Là, c'est pareil. Derrière aussi, c'est les Fall Gold cette année qui ont plus de mal. Il y a encore un cassissier là. Ça va être une bonne année à cassis, je pense. Les baies de mai, on n'a pas eu grand chose. Comme d'habitude, les oiseaux ont tout mangé avant nous. Mais bon, de toute façon, c'est pas mon fruit préféré. C'est bien parce qu'en début de saison, il n'y a pas grand chose, mais sinon, c'est pas exceptionnel. Comme je vous le disais, rien ne se perd. Les poireaux sont en train de me servir de fond de sauce pour préparer une sauce crème de riz, poireaux et pois chiches. Vous voyez, ça mijote tranquillement maintenant.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!